Coucou Magellan, on a reçu le kit 70 pour la Kinko KPW50 de 2013, 2015, non de 2016, 2017. Il chope qui a roulé, hein? Oui, c'est bien. Tu vois le trou là? Je t'embarque avec moi, je vais te montrer ce qu'il y a là-dedans. Bien, donc pour commencer, ça c'est celui d'origine. Je l'ai repeint, voilà, il est comme neuf, le plan de joint c'est tout propre. Le piston, comme tu peux le voir aussi, il est comme neuf aussi, pareil. Coup de brosse métallique très très fin, tu sais, avec la Dremel là, les petites brosses. Donc ça on le mettra de côté pour le prochain propriétaire. La culasse qui est remontée, qui est rectifiée, et tout le bordel, ça fuit pas, au niveau des soupapes préparé ici. Là. J'ai nettoyé avec une petite brosse comme ça, donc voilà. C'est pour ça que j'ai pu bien nettoyer aussi ça. Si je t'ai pas montré la petite prépa, bon là j'ai ouvert. Voilà, jusqu'au fond. J'ai même gratouillé par ici là. Voilà. Ensuite il y a le pot. Également pareil, bien plus gros. Donc gratter ici. Maintenant mise en place des soupapes. Donc les deux petites rondelles avant les ressorts. On met nos petites soupapes. Notre ressort, petit ressort. Ensuite ça, les demi-lunes. Voilà. Là c'est mis. Sans penser, on s'en fout. Donc ça c'est bon. Ensuite là ici j'ai quelques pièces. Donc c'est des pièces noires que je viens de peindre noir. Refait les boulons de cylindre. J'ai les joints neufs comme tu peux le voir. Là j'ai une pochette de joints. Donc place au kit. Alors. Donc c'est exactement comme celui d'origine. Ah c'est 72. 72 cm3. Il me semble que c'est un 47 mm. Ouais 47. Bon, 46,9, voilà, 47 quoi. C'est plutôt pas mal, hein. Donc bon, c'est cylindre normal comme celui d'origine, c'est juste là c'est plus gros. Donc voilà, avec les plans de joints neufs. Les trous de graissage pour ici, pour monter jusqu'à la culasse. Donc là aussi, tac tac, la vis pour le tender, enfin pour l'entraîneur de la chaîne. Voilà, on a les petits circlips en G cette fois-ci, donc je sais pas si tu vas réussir à voir, mais c'est des G. Le petit pistard, donc comme celui d'origine mais un peu plus gros aussi, c'est pareil. Donc voilà, avec ces trous de graissage un peu partout. Voilà, tranquillement. Les segments, voilà. Encore une paire de segments, donc ça veut dire que tu fais le rodage avec une première paire de segments et ensuite tu changes les segments, ou alors pour plus tard. Mettre une deuxième paire de segments, c'est vraiment cool. Donc là j'ai la pochette de joints, donc le joint de culasse, le joint d'en base, le joint de pot, et l'axe de piston. Voilà, ce sera tout. Donc c'est la même marque du kit 70 fonte que j'avais pris pour le SR, donc c'est la même marque, c'est le même fabricant. Oh, pourquoi c'est quoi ces petits bouts de ferraille là? Ouais, ça va, c'est pas à moi ça. Voilà. Le jeu est plutôt correct le jeu, donc ça sert pas trop. Donc c'est cool, il n'y aura pas trop de rodage à faire, voire carrément pas, comme d'habitude, moi j'en fais jamais. Maintenant, on va s'attaquer au montage du kit. C'est parti, le kit et le carter d'embrayage qui manque là. Allez, c'est parti. Plein de joints, il faut qu'il soit nickel chrome. D'accord, donc là c'est le cas. Donc pour commencer, voilà, il n'y a pas de bavuration, il n'y a pas besoin de bavurer ou quoi que ce soit, il n'y a pas de lumière dedans. Pour commencer, on va mettre le petit piston. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de lumière, pas besoin d'enlever le clips. Je vais pas me prendre la tête à couper le G là. On va mettre un clips déjà, donc toujours pareil, l'ouverture soit vers le haut, soit vers le bas. Moi c'est tout le temps que je fais ça, j'ai jamais eu de circuit qui s'est barré.
Et surtout, ne jamais forcer trop sur le circlips. Il faut qu'il rentre tout seul. Voilà, il est rentré tout seul. Voilà, l'ouverture vers le haut. Les chiffres in, côté admission, vers le haut. Est-ce que le cylindre, il passe? Si il passe pas, je serais dégoûté. Donc là, ça passe au niveau des goujons et ça passe au niveau du moteur. Donc c'est parfait. Ouais, là, il est pas rentré à fond parce qu'il y a les petits ergots de merde là. C'est de l'huile aussi, c'est pareil. On en mettra après. Celui-là, là. Il va tout en bas, la dernière gauge. Ensuite, les deux fins, ça va entre le délire là. Donc voilà, tu vois, il est en bas là, il est ici là. Je sais pas si tu vois. Il n'y a pas de sens, hein. Le truc là, il n'y a pas de lettre, il n'y a rien, donc il n'y a pas de sens. S'il y a une lettre, c'est côté culasse la lettre. Voilà, les ouvertures, on les met à l'opposé, donc celui-là, on va le foutre ici. En bas. Ici, on va le foutre en haut. Donc là, tu as deux segments, un segment noir et un segment gris. Donc le segment noir, il va en dessous. Donc là, tu as la lettre de R, donc ça va vers la culasse. Donc pareil, on va mettre l'ouverture ici. Et le segment du feu, donc là, il n'y a pas de lettre, il n'y a rien du tout. On va mettre en haut. Donc une ouverture là, et celui du haut, l'ouverture ici. Petit coup de WD à l'arrache. Joint huilé. Donc on l'emboîte. Voilà. Fait passer la chaîne. Donc tu mets ce joint là, le petit, donc tu as deux joints. Tu as celui-là carré et celui-là carré. Le plus grand, ça va sur le côté culasse. Donc voilà, là tu mets ton joint. Ensuite on va mettre le cylindre. La chaîne. Ça vient bien jusqu'en haut. On tend la chaîne pour qu'elle s'emboîte bien dans les pignons. Donc cette vis là, on la serre à la fin. Surtout à la fin parce que je voudrais le serrer d'abord avec les 4 ici. Et après je serrerai les deux à la fin ici. On va mettre du WD. Hein. J'ai pas envie de me graisser les doigts là. On va juste l'humidifier qui pompe l'huile du WD-40 de manière pour que ça fasse effet éponge. Donc ça, on vérifie bien que ça soit bien mis. Voilà, comme ça. Et ensuite tu vas le mettre dans sa gorge. Voilà. Et le deuxième ergot, il se met de l'autre sens. En fait, ça se cale en croix. Donc la rondelle dorée elle va ici en bas là, parce que lui il remonte de ce goujon là. Donc là je vais insérer celui-là du côté. Donc le T. Ah, moi il faut le cacher à l'allumage. Je sais pourquoi ça bloque là. Ah, eh ben les gars, mauvaise nouvelle. Regarde. Donc ça bloque, le piston il vient toucher la culasse, super. Voilà, c'est génial. Bon ben voilà. Bon ben il n'y aura pas de kit 70, je suis désolé les gars mais... Donc là je suis bon juste pour mettre le d'origine, voilà. J'ai acheté un cylindre pour rien. Donc je le donnerai au prochain propriétaire. Là il y a les... Putain ça m'énerve quoi, je fais tout ça pour rien. Là j'aurais pu très bien mettre un joint plus épais ou joint d'en base mais j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie de me prendre la tête à découper, je sais pas quoi, mes couilles alors. Faut refaire le taux de compression et tout le bordel, c'est bon. On me prend pas la tête. Je mets celui d'origine. Basta. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like
Donc là, je l'ai calé grosso modo, parce qu'après, je mettrai le cache de l'allumage et je le calerai bien comme il faut une fois qu'il sera sur la moto. Ouais, ça m'a l'air d'être bien calé. Don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. Voilà ma gueulon, c'est remonté, j'ai bien galéré, j'en ai ras le cul. Et donc là on va faire le premier démarrage ensemble, c'est parti. Ah merde, l'essence a été coupée. Classe geek. Ah. Allez, démarrer, putain, j'ai plus de batterie là, contre ta mère.